Sonner, c'est enfoncer le son. Faire une percée par le son. Enfoncer. Cette louange du cœur appartient au présent. La louange est éternelle, elle appartient au présent de Dieu. Cette louange du cœur appartient au présent. Alors quand vous dites « Oh, il y avait des beaux temps de louange autrefois » ou quand vous dites « On n'en a jamais eu aussi beau qu'aujourd'hui, est-ce que demain on en aura d'aussi beau ?» La louange de Dieu appartient au présent. Je vais même vous dire un mystère. Mystère mystérieux. En Dieu, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de passé, il n'y a que du présent. Et Dieu étant omniprésent, omniscient, omnipotent, il sait tout, il peut tout, il voit tout, et il est présent en tout. Il n'y a ni passé, ni futur. Il n'y a que le présent de Dieu. Et en lui, tout est récapitulé, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin des temps, de toute éternité en toute éternité. C'est pourquoi ceux qui voient des choses sur l'avenir n'ont pas un don particulier de voir des choses sur l'avenir, des choses qui n'ont pas encore eu lieu. Ils sont simplement dans le présent de Dieu. Étant dans le présent, ils ont à disposition tout le présent de Dieu, du commencement du monde jusqu'à la fin du monde. Vous vous étonnez des fois que des gens sachent, au niveau mystique, savent des choses du passé et savent des choses du futur. Mais quand ils sont plantés en Dieu, ils savent tout dans le présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et vous pouvez, quand vous avez un petit peu de mal pour la louange présente dans votre chair du moment à 11h moins le quart, par exemple, voilà, un jeudi matin, c'est compliqué, eh bien, vous pouvez vous plonger dans le présent de Dieu et revivre et vivre au présent la louange de dimanche dernier. On a vécu ça une fois. On avait été en Bretagne, c'était avec Jean-Luc Traxet, je ne sais plus. Il y a eu un temps très, très, très fort de louange. Et certains n'ont pas pu être là, ou je ne sais plus quoi. Et puis d'un seul coup, on regrette, c'est dommage, on aurait pu être là, on a loupé quelque chose, c'est dommage, vraiment. Et j'ai dit, mais si Dieu est présent, et si en lui rien n'est passé, nous pouvons être dans le présent de Dieu, entrons dans cette louange. On est rentré dans la louange et on s'est retrouvés 2 jours avant, en présence de Jean-Luc, dans la louange, et on vivait les mêmes choses. Voilà. Un peu bizarre comme truc, mais voilà, il n'y a pas à dire j'ai loupé quelque chose ou je peux pas y aller, vous pouvez être dans le présent de Dieu. Être dans le présent de Dieu, c'est pas avoir un don d'ubiquité ou je sais pas quoi. Une fois, on n'a pas pu avec Marie-Jo aller en Guadeloupe. On était interdit par Monseigneur Cabot d'y aller, sous menace même auprès de mes supérieurs, si j'y allais. Le supérieur a répondu, premièrement, on n'a rien à vous demander, on est dominicains, mais deuxièmement, on se pliera à votre volonté pour pas faire d'histoire, mais mon fils, le frère Rémi, peut aller où il veut. Voilà. Mais on n'ira pas pour pas vous déranger, mais on n'a pas de leçon à recevoir là-dessus. Et donc on n'est pas allé. Et ça nous a coûté un peu, parce qu'on n'était pas dans le présent présentiel. Alors, on n'était pas dans le présent, mais on savait qu'il vivait quelque chose dans la gloire. Alors je sais plus où, ça devait être, je sais plus où, on s'est mis à genoux, à Colombier, devant le canapé, voilà, on s'est mis à genoux et on est entré dans la présence de Dieu. On n'avait pas de chant, pas de guitariste, rien. On est rentré simplement avec notre cœur dans le présent de Dieu. Et d'un seul coup, j'ai dit, tiens, Gérard est en train de prendre son petit déjeuner. Voilà. J'avais les odeurs, j'avais les sons, mais j'avais pas l'image. Voilà. Et puis après, on a assisté à leur louange.
On n'a pas entendu, on n'a pas vu, on n'était pas transporté en esprit, mais on savait qu'on était dans cette louange. Et j'ai dit à Marie-Jo, on y est. Elle m'a pris la main, elle a dit, je ne vais pas tomber n'importe où, tiens-moi. Je ne sais pas comment on va atterrir. On ne savait pas trop comment ça marchait. On s'est mis dans la présence de Dieu. C'était tout simple, hein. Il n'y avait pas de phénomène, il n'y a pas eu d'ange, il n'y a pas eu de lumière, il n'y a pas eu de trucs. On savait qu'on était en communion, en présent, dans le cœur de Dieu présent. J'ai dit, il nous voit. Il nous voit, le guerrier nous voit. Le guerrier, c'est Jacques. On l'appelle le guerrier. Le guerrier nous voit, ils sont plusieurs à nous voir. On a laissé tomber le truc. Quand ils nous ont revus un an après, ils ont dit, vous étiez là, hein? Et je pense qu'il y avait Anna Maria, il y avait Gérard. Qui c'est qui était là-bas? Et alors, vous avez beaucoup prié pour nous. Hein? Et alors des gens ont dit, oui, on vous a vu danser sur l'estrade. Oui. Hein? Traxel et Carlos. Danser, oui, bon. Alors je ne me rappelle plus, mais d'autres nous ont vus. Et j'ai dit alors au guerrier, tu m'as vu? Il dit non, je n'ai pas vu, mais c'est elle, c'est ma femme qui a vu. Voilà. Et il y a une vieille dame qui faisait ses courses et qui dit, pourquoi vous dites que le frère Rémi n'est pas là? Je l'ai vu cet après-midi. Voilà. Il n'y a pas besoin de ces manifestations-là. C'est simplement pour vous dire, on ne loupe rien dans le cœur de Dieu. Voilà. Oh, j'ai loupé la louange de ce matin, j'étais énervé. Oh, j'ai pas pu assister à la... Vous pouvez être dans le présent de Dieu. Voilà. Avec guitare ou sans guitare, avec ambiance ou sans ambiance. Vous pouvez être dans le présent de Dieu. Voilà. Un petit mystère mystérieux. Cette louange du cœur appartient au présent. Elle vous appartient si vous le voulez vraiment. Saint Grégoire de Nazianze dit « Parlez de Dieu plus souvent que vous ne prenez votre nourriture. Appliquez-vous à penser à Dieu plus souvent que vous respirez. Souvenez-vous de Dieu plus souvent que vous ne respirez. Accoutumez-vous à nourrir votre âme d'un simple et amoureux regard. C'est le lieu privilégié. Privilégié pourquoi? Simplification, qui a besoin d'être rendu simple, ici. Plus simple. Si la vie était plus simple, mais si notre cœur était plus simple. Voilà. Le Seigneur dit dans l'Écriture, j'ai tout créé avec sagesse et avec bonté. J'ai créé l'homme et je l'ai créé simple. Qu'est-ce qu'il sait compliqué? Voilà. Lieu privilégié de simplification, d'unification, qui a besoin d'être uni. Voilà. Des fois, on est 2 dans sa tête quand on n'est pas 3, 4 ou 5. Il y a des fois, on dit à des gens, mais vous êtes combien là-dedans? Voilà. D'unification, voilà. De sanctification. C'est le lieu privilégié où on s'humilie. C'est pas se rabaisser, s'humilier, c'est se reconnaître dépendant 100% de celui qui nous aime. On s'humilie et on unit notre volonté à la volonté de Dieu. Ça, c'est la sainteté. Vous voulez trouver un chemin de sainteté, vous dites quelle pénitence je peux faire, vous vous dites quelle louange je peux faire, vous vous dites qu'est-ce que je peux changer dans ma vie. Vous cherchez des trucs, c'est beau, hein? Vous cherchez des moyens très honorables d'être sanctifié par Dieu. Sanctifié par Dieu. Vous voulez cela. C'est beau, hein? Même si vous avez un peu peur de la souffrance. Je connais un chemin très droit, très simple. Si vous dites du fond du cœur que ta volonté soit faite, vous faites des pas de géant
dans la sainteté. Que ces 2 mots, 3 mots. Que ta volonté soit faite. C'est tout. Vouloir ce que tu veux. Que ta volonté soit faite en moi, en toutes tes créatures. Je ne demande rien d'autre, mon Dieu. Ça, c'est Charles de Foucault. Père Lataste, que ma volonté soit la tienne. Il ne dit même pas que ta volonté soit la mienne. Hein. Le Père Lataste a quelque chose de très grand. Il ne dit pas que ta volonté soit la mienne, que je me range à ta volonté. Il dit que ma volonté soit la tienne. Il est tellement présent au bon Dieu que la volonté du bon Dieu, c'est la sienne, que sa volonté à lui, c'est celle du bon Dieu. N'avoir qu'une volonté, fondre sa volonté à la volonté de Dieu. Vouloir ce que tu veux, point. Sans discussion. Je veux parfaitement ce que tu veux. Et moi, je rajoute souvent que ta volonté soit faite en moi, en eux, quoi qu'il leur en coûte, quoi qu'il m'en coûte. Et des fois, il ne coûte rien du tout. Alors, je vais revenir sur les chants et sur la musique, parce qu'on est un peu là aussi pour ça, pour apprendre, hein, sur la louange. Donc, hier, on parlait du sonner du chauffard. Sonner, le mot en hébreu se dit taka. Taka faire ci, taka faire ça, je ne sais pas. Enfin, taka. Sonner, ça peut dire aussi, taka, ça veut dire aussi frapper la main. Tac, 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 tac. Taka, c'est frapper. Enfoncer à force de frapper. Et taka, c'est le son. Le son est taka. Le chauffard, frapper des mains, et le son, c'est taka. Le son de l'instrument, mais le son de votre cœur aussi. Taka. Psaume 47. Peuple, frappez tous des mains. Naoum, au chapitre 3. Battez des mains. Taka, c'est donc frapper, sonner, et c'est en même temps enfoncer. C'est le mot enfoncer. Que le son soit enfoncé. Voilà. Sonner, c'est enfoncer le son. Faire une percée par le son. Enfoncer. Voilà. Un mur ou un obstacle. Traverser l'obstacle par le son. Enfoncer. Faites une percée. Pour ça qu'il est dit dans l'Écriture, criez, criez de joie. Vous voyez, ça se fait tout seul. Voilà. Vous voyez des manifestations qui sont simplement des choses qui existent en Israël et qui ont toujours existé dans le présent de Dieu. Hein. Voilà. Voyagez un peu, sortez un peu après Vêpres. Voilà. Juges, chapitre 4, verset 21, le livre des Juges. Yaël. Yaël, c'est une femme qui va défendre comme Esther ou Judith. C'est une femme qui se lève et elle, Yaël, elle va clouer Sisera. Voilà. Quelqu'un qui est venu chercher, l'ennemi qui est venu chercher refuge chez elle. Elle va lui dire, cache-toi là, sous le tapis, et pendant qu'il était caché, elle prend un pieu, elle le cloue. Voilà. Elle a sauvé Israël de la honte, aucun homme ne se levait, c'est la femme qui l'a fait. Et alors on nous dit ce mot, elle lui enfonça le clou dans la tempe, c'est-à-dire taka, par le son, par le corps, par la force, elle a cloué l'ennemi. Elle a traversé la tête du démon, ses pensées et son orgueil. Rak, taka. C'est le même mot. Premier
livre de Samuel au chapitre 31, verset 10. Ils cloueront son corps au mur. Taka, enfoncé. Le fait de se positionner, par exemple avec le chant du chauffard, de façon stratégique, pour Dieu, il dit que le chauffard, le son, et même le son de votre cœur, ça enfonce l'ennemi, ça le défonce. Il y a eu un tout petit truc très bizarre tout à l'heure. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai regardé et j'ai compris. Quand tu as boxé ton mari symboliquement, des coups de butoir pour enfoncer quelque chose. Voilà. Enfoncer quelque chose. Des murs, des barricades, des obstacles, des choses insurmontables. Défoncer. Un coup de bélier, ça s'appelle comme ça. Coup de bélier, allez, enfoncer. Voilà. Et donc, vous allez dire, donc on prend un objet, j'ai pas de chauffard. T'as ton cœur, hein. C'est pas le fait de faire des sons, c'est pas un truc. C'est que si votre cœur chante cette traversée, vous la faites. Vous clouez l'ennemi. Voilà. C'est pas de dire, bon, on va chanter, il a dit que si on chante ces deux notes-là, et si on fait comme ça, si on tourne 3 fois sur soi, ça va marcher. Ça, c'est de la magie. C'est de la magie, c'est des trucs. Il n'y a pas besoin de trucs. Voilà. Si votre cœur veut défoncer, allez-y quand Dieu vous dit, fonce. Pas quand il ne vous le dit pas. Voilà. Et stratégie de Dieu, c'est la stratégie de Dieu. Votre désir de stratégie, ce n'est pas forcément la stratégie de Dieu. Voilà. Quand Dieu te dit, bouge pas, tu ne bouges pas. Qu'est-ce que fait Gédéon? Il a une cruche. Il dit, vous ferez tout comme moi. Hein. Ils ont des ennemis partout, C'est une foule pas possible. Lui, il a 350 hommes qui ne savent même pas tenir les armes. Ils ne sont même pas capables. Et il dit, je t'ai choisi les pires des pires pour que tu saches au moins que ce n'est pas eux qui l'ont fait. Ah, c'est bon. Et donc, il dit, vous allez vous mettre bien sur la hauteur. Il y aura les milliers d'hommes. Nous, on sera que 350. Et vous allez bien vous montrer. Vous aurez une cruche. Hein, la cruche, tenez-vous en main, oui. Vous aurez la cruche avec une torche à l'intérieur, du feu. Et de l'autre côté, un chauffard. Voilà. Que vos sons. Et vous ferez tout ce que je vous dirai. Donc ils y vont, et on fait quoi? Prêt à se sauver, on crie, coucou, et on se taille. Non, ils sont là, et il dit, vous ferez tout comme je fais. Et il dit, cassez vos cruches. Ils cassent les cruches, ils tiennent la lumière et ils se montrent. C'est bien. Des milliers d'hommes, et puis vous vous montrez en plus. Ils se montrent. On est que 350 pauvres cons. Vous nous voyez bien. Voilà, vous n'avez plus qu'à tirer. Voilà. Mon papa, il disait ça quand il était en Corée, en Indochine. Il disait, surtout, le soir, quand on voulait fumer une cigarette, il fallait faire très attention. Le premier la fumait, le deuxième l'avait dans la tête, la balle. Parce qu'en passant la cigarette, l'autre attendait pour tirer en face. Donc une petite lumière, allez, vas-y, une petite lumière. Voilà. Casser la cruche. Oui, nous sommes des cruches qui tenons le feu du Saint-Esprit. Et ils tiennent le feu. Et de l'autre côté, le chauffard. Et il leur dit, criez. Il crie, épée pour Dieu. T'as vu une épée où, toi? Épée pour Dieu. Et il sonne le chauffard. Et il dit, maintenant, faites ce que je fais. Ne bougez plus. Et ils se tiennent immobiles. Tout le monde s'est tué dans le camp. Ils se sont tous retournés les uns contre les autres. Voilà. Les stratégies de Dieu. Très surprenant. L'obéissance aussi au bon Dieu, ça c'est important. Donc, voilà. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. En fin de compte, c'est bien. Voilà.
Et ce jour-là, le Seigneur Adonai abaissa Canaan devant les fils d'Israël. Le psaume disait hier, louez le Seigneur, louez-le dans son sanctuaire, vous vous rappelez, louez-le, voilà, par la harpe, la lyre, le tambour, la danse, les instruments à cordes, par le son du chauffard en premier au verset 3, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Eh bien, la vraie traduction est celle-ci. Quand je vous dis rentrez dedans, enfoncez dedans. Louez le Seigneur. Alléluia, louez Dieu dans son sanctuaire. Dedans, entrez dedans, dans le sanctuaire. Louez Dieu dans le sanctuaire. Louez-le dans ses prouesses, pas à cause de. Louez-le dans les prouesses de Dieu. Soyez présents à la victoire de Dieu. Soyez dedans. Louez-le selon l'abondance de sa grandeur. Louez-le, il est mis en français par le son du corps, du chauffard. La traduction est dit, louez-le dans le son du corps. Soyez dedans, soyez le son du corps. Louez-le, pas par la harpe, c'est marqué dans la harpe. Louez-le dans le tambour. Louez-le dans la danse. C'est autre chose que de faire de la danse. Soyez dedans. Soyez danse. Soyez lyre. Soyez harpe. Soyez sitar. Soyez prouesse. Soyez espérance. Ne faites pas de l'espérance. Ne faites pas de la foi. Ne faites pas de la victoire. Soyez victorieux. Soyez lyre, sitar. Louez-le dans les instruments à cordes et à flûte. Louez-le dans les cymbales résonance. Louez-le dans les cymbales d'acclamation. Que tout ce qui est respiration en vous loue Dieu. C'est tout votre nefesh, c'est toute votre vie. C'est vous entièrement. Voilà. Le vivant. Voilà. Louez-le dans le son. On ne fait pas du chauffard et on ne fait pas de la louange. Soyez louange. Est-ce que vous comprenez un tout petit peu la nuance? Un peu compliqué encore? Voilà. Les trompettes de Jéricho. Origène, du 1er siècle, va parler de Jéricho et il dit « Jéricho, c'est la figure du monde qui passe. Pour chacun de nous, chaque génération, chaque individu, le monde, c'est Jéricho. » Voilà. Et vous savez que dans Jéricho, Israël se trouvait au passage du Jourdain devant la première difficulté, la ville de Jéricho. On dit que dans Jéricho, il y avait 7 ennemis. 7. C'est-à-dire la plénitude de tous les emmerdes. Dès qu'ils arrivent sur la terre promise, ils se trouvent devant un mur, dans ce monde, de 7 oppositions. C'est-à-dire la plénitude des emmerdes. Voilà. Devant eux. 7 ennemis qui ne s'entendaient pas, mais qui s'entendaient pour détruire Israël. Ça vous dit rien, ça? Des gens qui ne s'entendent pas, mais pour vous casser la gueule ou vous humilier, ils s'entendent, ils deviennent copains. C'est vieux déjà, même comme Jésus. Hérode et Pilate ne s'aimaient pas. Il est dit dans l'Écriture. D'ennemis qu'ils étaient, ils se firent amis pour condamner Jésus. Voilà. Vous les trouverez, ils sont là. C'est comme ça, hein, chaque génération a Jéricho. Hein. De toute façon, tout le monde a Jéricho. Le truc, c'est comment ça va tomber? Alors, est-ce que vous allez à l'attaque ou est-ce que vous suivez la stratégie de Dieu? Tu te montres, tu ne te montres pas, eh bien, il faut suivre la stratégie de Dieu. Et Origène dit ceci. On assiège Jéricho et il faut prendre Jéricho d'assaut. Mais quel est ton moyen d'attaque? Ce n'est pas le glaive, ce n'est pas l'épée qui est restée au fourreau. Voilà. Tu n'as pas à enfoncer des portes.
des portes qu'on ne dresse pas, ni les javelots qu'on ne brandit pas, comme les lances. Seuls sont utilisés les trompettes. Tous vos moyens de stratégie pour vous défendre ou vous en sortir dans la vie sont des moyens de stratégie. Le bon Dieu dit, demeure dans ma présence et chante de tout ton cœur. Si tu demeures dans la louange, tu vas voir des choses. Après, si je te dis fais ça, ben tu le fais. Mais en premier, rendez-vous présent à la présence de Dieu et que votre cœur soit en prière intense. Voilà. Seul est utilisé les trompettes des prêtres et les murs de Jéricho s'écroulent, dit Origène. Jéricho représente souvent dans l'Écriture la figure de ce monde. Cette ville de Jéricho où nous sommes doit s'effondrer. Comment viendra la fin de ce monde? De quelle manière? Par les trompettes. Il faut des trompettes. Il faut des louangeurs. Il faut que vous ayez des cœurs de louangeurs. Dieu a besoin de trompettes. Voilà. Il a besoin de chauffards qui annoncent les fêtes, qui annoncent la présence, qui annoncent la parole de Dieu. Voilà. Eh bien, quelqu'un qui dort, c'est sympa. Ah non, c'est un bébé. Voilà. Donc, Dieu a besoin qu'on sonne le chauffard par la parole de Dieu et par la louange. Voilà. Nous voyons la force de ces remparts détruits par la trompette des prêtres. Avez-vous vu dans l'Apocalypse que plus la révélation se déploie, plus il y a des sons de trompette. Et l'ange, il va se passer quelque chose. Pour la résurrection finale, il dit oui, parce qu'elle va sonner la trompette. Les morts ressusciteront. Il y avait un homme qui parlait beaucoup de Dieu et qui en parlait bien, un saint dominicain son corps est à Vannes, il y a beaucoup de miracles, Vincent Ferrier, Saint Vincent Ferrier, voilà, un grand dominicain qui était apôtre apostolique envoyé par Rome pour réévangéliser la France. Il était interdit, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas de tous ces trucs-là. Ils ont réussi à l'interdire dans 18 diocèses. 18 évêques de France l'avaient interdit. Voilà. On ne voulait pas entendre sa prédication. Si vous allez à Nancy, vous verrez, il y a des représentations. Il y a une représentation, Vincent Ferrier. Il a des ailes vertes à son dos. C'est l'ange, on l'appelle l'ange de l'Apocalypse. Il a des ailes vertes dans le dos. C'est l'espérance. Voilà. Il a en main un chauffard, une trompette, une flamme du Saint-Esprit sur sa tête. Voilà. Et il est représenté comme l'ange de l'Apocalypse. Parce que sa parole, quand il parlait de l'Évangile, ça enflammait les cœurs. Et on lui a dit, tu ne peux pas quand même dire ça. Il disait, je suis la voix de Dieu. L'Église lui a dit, écoute, tu as un ministère exceptionnel. Il y a même des guérisons, des miracles. Tu as un ministère exceptionnel. Mais tu ne peux quand même pas dire que tu es la voix de Dieu. Il dit, si, la voix traverse mon corps, la voix traverse mon cœur, la voix traverse mon intelligence. Je suis pleinement la voix de Dieu et je vous annonce la fin des temps. Alors l'Église savait que c'était un grand bonhomme, qu'on ne pouvait pas tellement le reprendre sur sa sagesse et sur les Écritures, mais sur le truc quand même qu'il se prenait un peu pour Moïse, pour Jésus et pour Dieu lui-même. Alors on lui a dit, tout est bon sauf ça. Tu ne peux pas dire que tu es la voix de Dieu et tu ne peux pas dire que tu es l'ange de l'Apocalypse. Je le suis. Et il a dit, amenez-moi les cadavres.
On a amené des cadavres. Il les a ressuscités. Il a dit, et alors? Fini. Fini. On n'a pas compris. Ça ne veut pas dire qu'on était d'accord, mais on l'a fermé. Voilà. Il était le corps, il était la trompette de Dieu. Il n'était pas Dieu, il était la trompette de Dieu. Et quand un homme souffle, c'est son souffle, mais c'est quand même l'instrument qui fait le son. Mais c'est quand même l'homme qui souffle dedans qui le fait. Le violon, c'est quand même elle qui le mène. Un violon tout seul, ça ne fait rien. Mais c'est elle qui mène le violon. Et donc c'est le violon. Ce n'est pas Anna Maria qui fait les sons, c'est le violon. Mais c'est elle qui le fait. C'est pareil, soyez des chauffards. C'est Dieu en vous qui causera. Vous êtes les instruments de Dieu. Voilà. Comment viendra la fin de ce monde? De quelle manière? Par la voix des trompettes. Donc de nous, sommes les trompettes du bon Dieu. Au commandement, à la voix de l'archange, au son de la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. C'est alors qu'au son de la trompette, notre Seigneur Jésus triomphera de Jéricho. Nous voyons la force de ces remparts détruites par les trompettes des prêtres. Vous êtes les prêtres du Seigneur. Car les fortifications puissantes qui servaient à ce monde de murailles, ce sont des inventions mensongères de l'ennemi. Vous vous battez souvent contre des inventions mensongères de l'ennemi. Ça prend de la valeur et de la force parce que pour vous, ça a de la valeur et de la force. Comprenez? L'iceberg, hein, c'est que de l'eau. Hein. Mais l'iceberg durci, ça vous détruit le Titanic. Mais c'est que de l'eau. Quand les pensées du monde et les pensées de l'ennemi se durcissent dans vos cœurs et dans vos pensées, ça devient des icebergs capables de détruire des Titanics. Ça n'est que de la flotte. Rappelez-leur que ça n'est que de la flotte. Ça n'est que de l'eau. Et quand par votre son, vous mettez le feu au monde, ça fond. Il n'y a plus d'iceberg. L'Écriture dit, fais-toi des trompettes étirées. Longue trompette. Puisque tu es prêtre et que tu l'es devenu, puisque tu es de la race royale, que l'on t'a donné le nom de sacerdoce royal par ton baptême, confère la première lettre de Pierre, fais-toi des trompettes étirées. Et l'Écriture dit, comme saint Augustin, étirer une trompette en les tirant, étirer, ça veut dire, fais-toi une trompette que tu tires de quoi? Il dit, tire-le de la parole de Dieu. En le tirant de la parole de Dieu. Fais-toi une trompette en la tirant de la parole de Dieu. Pas de tes propres mots. Voilà. Tire de la parole. Tire-la de tes paroles en Dieu. Tire-la de tes pensées en Dieu. Cette trompette. Fais résonner des trompettes. Faites résonner les psaumes. Faites résonner les hymnes. Faites résonner les cantiques inspirés. Tu fais jaillir de toi un cœur harmonieux. Ce sont des acclamations et des cris de joie. Si en toi, écoutez bien, si en toi, tout s'accorde. Ah, problème. On peut jouer de la trompette et qu'il y ait des fausses notes. On peut jouer du violon et qu'il y ait des fausses notes. Si en toi tout s'accorde, si le travail de sainteté se fait, alors jette ton cri de joie dehors. Jette ton cri de joie dehors. Parce que tu as vaincu le monde, que les murailles de ce monde se sont écroulées pour toi comme Jéricho. Mais tu fais des fausses notes. Pourquoi? Ta vie, tes pensées
peuvent te faire de fausses notes. Et tu fais des fausses notes quand tu brises l'unité, la simplicité et l'harmonie. Tu fais des fausses notes quand tu brises l'unité, quand tu brises la simplicité et quand tu brises l'harmonie. Quand un jour tu dis, par exemple, la vérité, puis un autre jour tu salis ton cœur d'un mensonge, tu brises l'unité, la simplicité. Quand un jour tu t'emportes d'une colère brutale, tu brises l'harmonie et l'unité. Quand tu te conduis avec insolence avec les gens petits, comme tu dis, ou quand tu méprises les grands parce qu'ils seraient plus grands que toi, tu brises l'unité et la simplicité. Tu joues faux. Les murailles ne s'écrouleront pas. Vous avez compris? Le fait de louer ne nous dispense pas de nous sanctifier ou de se laisser sanctifier. Alors, il est dit, louez Dieu par les cordes, les flûtes et les tambours. Les cordes, c'est-à-dire les instruments à cordes. Donc il y a des cordes, je crois, pincées, comme à la guitare, il y a les cordes pincées, il y a les cordes frappées, comme les pianos, et il y a les cordes, je ne sais pas comment on dit, hein? À vide? Les cordes à vide? Frottées. Voilà. Les flûtes, ce sont les instruments à vent, le souffle, trompette, le corps, la flûte. Les tambours, ce sont les instruments à percussion, tambourin aussi. C'est un commandement pour tout Israël, pour les justes et pour les injustes, pour les bons comme pour les méchants. Vous louerez le Seigneur. Parce qu'après le passage de la mer Rouge, sont passés tous les Juifs, et même ceux qui voulaient les suivre et qui n'étaient pas Juifs. Ils sont tous passés, même le dernier des chiens est passé. Tous sont passés de la terre d'esclavage à la terre promise. Cependant, tous n'étaient pas justes. Il y avait des vrais méchants qui sont passés. Tellement vrais méchants qu'ils ont essayé de tuer Myriam, qu'ils ont essayé de tuer Aaron, qu'ils ont voulu lapider Moïse. Des vrais méchants qui ne faisaient pas la liturgie comme Dieu leur demandait, qui disaient, nous, on peut faire nos encensoirs comme on l'entend, on prie comme on l'entend. Parce que, bon Dieu, on pense, on s'en tape. Vive les oignons d'Égypte. Ouf, la terre s'ouvre, fini. Oui, les méchants sont entrés en terre promise, comme les bons. Et nous sommes tous appelés à entrer. Et c'est un commandement en Israël que tout Israël, les bons et les méchants, louent Dieu. On verra simplement l'harmonie finale, ceux qui feront les fausses notes et pourquoi ils les font. Pour les impies, il y a une harpe à 10 cordes. Pour les justes, il y a une harpe à 10 cordes. Louez-le par la lyre et la cithare, louez-le sur la harpe à 10 cordes. La lyre et la cithare, c'est votre cœur. Louez-le en esprit, autant que vous voulez, par votre cœur. Louez-le sur la harpe à 10 cordes. C'est les 10 commandements. Louez-le par vos actes, pas simplement par votre esprit et votre voix, par votre cœur profond. Louez-le par la lyre et la cithare. Éveillez Dieu comme ça, comme on le fait. Maintenant, en rentrant, et même dès maintenant, loue-le par les 10 commandements. Vas-y, ding, ling, 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 ling. Loue-le. C'est les 10 commandements de Dieu. La harpe à 10 cordes, l'Écriture nous dit, ce sont les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, ce qui est très drôle, c'est que les 10 commandements sont dits de 2 façons dans l'Écriture.
pour les bons comme pour les méchants, pour les justes comme pour les injustes. Pour un méchant, on dit ne pas, pas ça, pas touche. Pour les justes, on dit fais ça, fais comme ça. Job, je crois, ou c'est Tobie, il dit, pour les méchants, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est un commandement, c'est bien, hein? Ne pas. Et Jésus, il dit pour les justes, ce que tu as envie que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux. C'est en positif. Vous arrivez des fois dans des gîtes, c'est marqué pas ci, pas ça, rangez pas, ta. Puis il y a d'autres fois, faites ceci, faites cela, faites attention, Pas la même chose. Le ne pas ou le pas. Avec les enfants, on fait ça. C'est ça. Pas ça, hein. Bizarre. Parce que les cœurs ne sont pas pareils. Et il ne faut pas faire à un petit juste les commandements des impies. Et il ne faut pas croire que les impies ont à faire les commandements des petits justes. Comprenez? C'est pourquoi Dieu parle à chacun. Et il sait comment il parle à chacun. Alors, sur la harpe à 10 cordes, il dit « N'exploite pas l'émigré. » Deuxième corde. « N'opprime pas l'orphelin. » Troisième corde. « N'opprime pas la veuve. » Quatrième corde. « Ne répands pas le sang innocent. » Cinquième corde. « Ne cours pas après d'autres dieux. » Sixième corde. « Ne commets pas de vol. » Septième corde. « Ne commets pas de mensonge. » Huitième corde. « Ne commets pas de meurtre. » Neuvième corde. « Ne commets pas d'adultère. » Dixième corde. « N'offre pas d'offrande au Baal, à Moloch, à Astarté, ni magie, ni sorcellerie. » Voilà comment doit jouer un impie sur sa harpe à 10 cordes. Puisqu'il ne va pas dans les voies de Dieu, bouge pas. Voilà. La louange, c'est pour tout le monde, hein. Après, c'est le travail personnel. Pour les justes, 10 cordes. C'est l'Écriture, hein, qui le dit. Accueille l'immigré et l'étranger. Deuxième corde, protège l'orphelin. Troisième corde, prends soin de la veuve. Quatrième corde, sois juste et défends l'innocent. Cinquième corde, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Sixième corde, donne et partage avec ceux qui n'ont pas. Septième corde, défends la vie de toutes tes forces. L'Écriture en parle. Huitième corde, dis la vérité selon ton cœur. Je ne sais plus où j'en suis des cordes. Neuvième corde, sois chaste et garde la fidélité. Dixième corde, sois pur, garde-toi de tout occultisme. C'est en positif tout ça. Vous avez compris? Donc la lyre, c'est pour votre cœur. La harpe à 10 cordes, c'est pour nous, pour qu'on entre dans le concret. Sur la harpe et la cithare, je publierai ton nom très saint. Par ma vie de chaque jour, je te louerai sans fin. Ça vous dit quelque chose, ça? On le brame, alors. On peut bien le vivre, hein? Saint Thomas d'Aquin dit, puisque l'amour est la cause de joie, où l'amour est le plus grande est la joie. Criez de joie. Allez-vous les justes, allez-y. Criez de joie pour Dieu, jouez-lui sur la lyre à 10 cordes, rendez grâce à Dieu sur la harpe, chantez-lui un cantique nouveau de tout votre art, soutenez l'ovation. C'est un remède, c'est du bien pour nous, c'est un avantage de chanter Dieu, c'est tout bénef. Maintenant, on va sur les instruments.
Si vous êtes fatigué, vous n'écoutez plus, hein, c'est bon. Voilà. Les cordes. Le nombre varie dans l'écriture, mais celui, on ne sait pas. La harpe, ça varie tout le temps, mais celui dont on est sûr, le nombre sûr, c'est 10. La harpe a 10 cordes. On est sûr de ça. Et si c'est sûr, c'est que c'est significatif dans la parole de Dieu. 10 commandements pour la vie. Pourquoi? Pour ne pas se faire illusion avec le murmure de la cithare. Que quand vous louez, que vous êtes bien comme ça, que tout va bien aujourd'hui, que vous vous trouverez devant votre Jéricho tout à l'heure, vous ne vous fassiez pas illusion avec vos petites louanges. Pas vous attendre sur la harpe à 10 cordes. Voilà. Ça évite l'illusion à cause du murmure, à cause de la louange du cœur et du son de l'âme. Flûte, trompette, cor et chauffard. C'est lié au souffle de Dieu, puisqu'il est signalé que Dieu souffle lui-même du chauffard et de la trompe. C'est la liberté du Saint-Esprit, c'est l'annonce prophétique. Quand Dieu annonce ses heures, il envoie des anges souffleurs. Vous pouvez être des anges souffleurs, mais étirez vos trompettes par la parole de Dieu. Le Seigneur m'a dit, j'ai senti que je voudrais dire une parole, étire ta trompette par la parole de Dieu. Travaille ça. Le tambour, le tambourin et la frappe des mains. Il y a des fois où dans des rassemblements, je laisse faire parce que c'est bien, je trouve que c'est bien, on applaudit. Il y a des fois où je demande à certaines personnes de ne pas taper des mains. Parce que quand on est dans un temps de louange et d'adoration, taper des mains, c'est énerver l'ennemi. Ça peut être énerver l'ennemi. Ça peut être acclamer Dieu par des battements de mains. Ça peut être aussi une stratégie pour énerver l'ennemi. Quand vous faites jouer des battements des mains, c'est votre corps, hein, c'est votre âme aussi. Battre des mains, c'est aussi mettre en garde l'ennemi. Quand vous n'avez pas à le mettre en garde, vous n'avez pas à le mettre en garde. Quand vous avez à regarder la présence de Dieu, vous n'avez pas à être au combat. Le Seigneur m'a dit une fois quelque chose de très important pour ceux qui mènent la louange. Voilà, les généraux, je le dis de temps en temps parce que c'était tellement frappant. Je me rappelle, on était avec Marie-Jo en voiture et d'un seul coup, j'étais saisi par ça, je l'ai écrit. Il a dit, j'ai des généraux dans la louange. C'est pas mal, hein? Tout le monde aimerait bien être général, hein? Voilà, pas simplement un petit joueur de tambour ou un flutio, hein? J'ai des généraux dans la louange. Ils viennent par la louange chez moi pour regarder mes stratégies. Ils me font l'affront de ne pas rester manger avec moi. Ils savent que la louange est un lieu où on voit des choses. Et ils ne viennent que pour voir des choses et pour mener le combat, mais ils ne restent pas manger avec moi dans l'intimité. Oui, il se passe des choses dans la louange. On l'utilise, cette louange, on vient la chercher, mais on fait l'affront de ne pas rester avec le bon Dieu. Voilà. Est-ce qu'il vous demande de vous bagarrer ou de rester dans son intimité avec lui? Donc les tambours, tambourins, frappent des mains. Instruments à percussion. Ceux qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est d'abord Myriam et Judith, deux femmes. La parole percute. La parole percute. Je suis bien content même de l'avoir mis sans le faire exprès sur le tam-tam, sur le djembé. La parole percute comme un marteau d'autorité. L'Écriture dit, la parole de Dieu, c'est comme un marteau d'autorité. Il marque et accompagne la marche des combats, le rythme des hommes et des femmes dans l'effort.
Et pour leur donner une direction, tambour et percussion donnent une direction. Quand quelqu'un est là et qui joue la percussion, il faut qu'il sache ce qu'il fait. C'est pas simplement vous recevez des gens qui disent ben moi je peux jouer du tambourin, moi je peux jouer du tam-tam. Non, 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 non. C'est bien si on te le dit. Voilà. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal de frapper des mains, de jouer. Il n'y a rien de mal. Mais quand d'un seul coup on est dans une grande assemblée, il faut savoir ce qu'on fait. On était un jour avec un petit prophète, Nabil et Samia. Voilà, Nabil de Nazareth. On était à Paris chez des gens et Nabil, il a quelque chose pour jouer du luth, pour jouer de la musique, pour être la louange et les percussions. Je veux dire, quand vous l'entendez, on l'a déjà entendu, voilà, on est transporté dans la présence de Dieu. Nabil, ça veut dire en plus le prophète. Et on a commencé à jouer avec un jeune qui était là et qui faisait aussi du djembé. Et d'un seul coup, ils se sont répondus en djembé. Et on a vu qu'ils causaient d'âme à âme, de cœur à cœur. Nabil, rempli du Saint-Esprit, l'autre, rempli de je ne sais pas quoi. Et Nabil a posé, il a dit, j'arrête, c'est une autre puissance. Les démons savent aussi ce langage. Pour rentrer en transe, pour parler, comment on fait les premiers trucs? C'est les frappes, hein? Le morse, tic, 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 tic. C'est des frappes. Voilà. Les tam-tams, c'est des frappes. Les gens connaissent, il y a des langages. Voilà. Dans le monde spirituel, ça marche aussi. Et donc, si la parole, c'est la frappe, parole contre parole, faites très attention à ce que vous faites quand vous parlez, même au nom de Dieu. Est-ce que vous devez dilapider la parole de Dieu dans des cœurs endurcis qui ne veulent pas l'entendre? Ou est-ce que vous devez être comme un marteau, pan, pour que la parole percute et fasse briser un cœur dur ou amène une vérité et un sens? C'est un peu surprenant, hein, mais c'est comme ça. Donc, il marque et accompagne la marche des combats, les rythmes des hommes, des femmes dans l'effort, et pour leur donner une direction. Et je disais à un moment donné à Armande, parce que je voyais qu'elle jouait du tambourin pour elle, et parce que c'était beau en Dieu. Je dis, lève ce tambourin, lève-le. Il faut qu'il soit percutant pour les autres. Il dit quelque chose. Il marque la cadence, puissance de persuasion. Pendant la guerre, il y avait comme ça des petits tambours. Je crois que c'est à Lille qui a la place du petit tambour. Voilà, un petit gars qui, pendant une guerre quelconque, on mettait devant les tambours. Voilà, et il frappait comme ça. Et les ennemis ne les tuaient pas, hein. Souvent. On n'abattait pas. Ceux qui portaient la musique et qui étaient devant, on n'abattait pas ceux qui jouaient la musique. Mais quand on comprenait que l'ennemi avait de la force et du courage, grâce à eux, on les abattait. Mais un autre prenait le tambour et tapait devant. C'est des stratégies très bizarres qui sont dans l'esprit, mais qui disent aussi quelque chose de notre corps. N'oubliez jamais, quand je vous parle d'instruments, quand je vous parle de ces choses-là, je parle de votre personne, hein, entière. Hein. Je ne parle pas que des instruments. Moi, je ne sais pas jouer du tambour, je ne sais pas jouer du violon, je ne connais pas mes notes. Et c'est tout, je ne sais rien de tout ça. Mais je sais hein, qu'il y a un tambour en nous, qu'il y a un corps en nous, qu'il y a voilà, des flûtes en nous. Je sais tout ça. Comprenez un peu? Voilà. Il marque la cadence, puissance de persuasion, met en mouvement notre volonté, il oriente l'intelligence et l'âme aussi, c'est-à-dire la raison dans l'âme. La frappe des mains commande aux hommes.
pour ça qu'il faut faire des fois attention, même quand on est dans la louange, la frappe des mains commande aux hommes. Il peut y avoir des petits tournements, il peut y avoir la louange là, et d'un seul coup, quelqu'un qui frappe ailleurs, ils amènent autre chose. Ils commandent aux hommes un autre rythme et autre chose. Faire attention, il faut vraiment se rythmer. Ça commande aux hommes, la frappe. Ça commande aux démons. Et il y a des fois, quand on est dans la louange, on n'est pas dans les combats spirituels. Et on n'a pas à faire du combat spirituel. Et des fois, on sent dans les grandes assemblées qu'en à ce coup, les gens ont envie d'en découdre avec le diable et qu'on dit, laisse-le se bagarrer. Nous, on loue Dieu, il va faire. Mais certains disent, si, quand même, quand même, quand même, quand même. Si on pouvait en avoir un ou deux, laisse. Si tu vas à la bagarre, alors qu'on est en train d'adorer Dieu, tu vas te faire ramasser la gueule. Hein. Rentre pas, oh, ben, moi je ne vais pas venir à vos prières parce que chaque fois j'ai plus mal au ventre, chaque fois je suis plus malade, ça ne me réussit pas. Il y a du combat, il y a du combat, il y a du combat. Reste dans la louange. Qu'est-ce que tu t'occupes du démon? Commandement, autorité et volonté. Voilà ce qu'il y a dans la frappe et dans le tambour et dans le tambourin. Eh, je te dis ça parce qu'il y a de l'autorité dedans. Hein, pas être une petite timide. Voilà. Du commandement, de l'autorité. Et donc celui qui joue la guitare, il est obligé de composer aussi des fois avec des rythmes. Et je crois que des fois, ça va bien avec certains, avec d'autres, ça ne va pas. C'est comme ça, hein, et il faut se le dire parce qu'on a le droit. Ce sont des armes de combat qui ne sont pas charnelles, car elles ont pour la cause de Dieu le pouvoir de renverser des forteresses. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10. Nous détruisons des sophismes. Nous détruisons les savoir-faire de la parole humaine. Nous détruisons toute puissance altière qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée captive pour les amener à obéir à Jésus. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 2. Les cymbales sonores. Ce sont des percussions résonantes. La résonance. Cymbales triomphantes. Élevez la voix pour glorifier Dieu. Élevez la voix contre l'ennemi. Résonance qui a besoin de concret. Marquer la résonance dans la matière. Je vous parlais hier. Il faut que la résonance révèle quelque chose de la matière. Sinon, vous êtes des cymbales. Oui, ben c'est bien. Et alors? Il faut que ça entre dans la matière et qu'il se passe quelque chose. Comprenez, nos temps de louange, ce n'est pas une surprise partie, là. Hein, il se passe quelque chose dans la matière. Hein, voilà. Peut-être dans votre cœur, peut-être dans votre chair, peut-être dans vos pensées, mais aussi dans le monde. Hein. Croyez que quand on a dit à Israël, tu tourneras tous les jours autour de Jéricho, ils se faisaient rigoler par les ennemis qui les regardaient. Vous vous tairez, puis d'un seul coup, vous pousserez le cri, 7e jour. Tout s'est écroulé quand même. Hein. Tout s'est écroulé quand même. Et quand, fort de cette stratégie, ils ont dit à Josué, oh, il y a une autre petite ville qui s'appelle Haï. Ils sont moins nombreux, ils nous font aussi des emmerdes. On va aller, hein. Et Josué dit, oui, on va demander stratégie à Dieu, on va faire comme la première fois. Il dit, oh, écoute, ils ont été démolis à pleine couture, on est fort. Il dit, non, 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 on n'est rien du tout sans le bon Dieu. Comment on n'est rien du tout? Regarde Jéricho. On a poussé un cri, tout est tombé. On est fort. Il dit, prends quelques hommes, ça suffira. On ne va pas fatiguer le reste de la nation. Prends quelques hommes. Et on nous dit que Josué écouta la voix des hommes qui lui dirent, on va faire simple cette fois-ci. Ils se sont fait ramasser la gueule. Aïe, aïe, aïe. Ça s'appelle aïe, mais il y avait de quoi. Ils se sont fait ramasser la tête. Parce qu'ils ont compté sur leur propre force,
à cause des victoires qu'ils avaient eues. C'est pas parce que Dieu te donne une victoire en chassant un démon ou en guérissant quelqu'un ou en arrivant à tenir un mois sans boire ou une semaine sans dire une connerie. C'est pas parce que le bon Dieu te permet ça que tu es fort. Si tu oublies que tu lui dois tout, premier aïe qui se passe, t'es bon, hein? La louange ne nous garantit rien. Elle nous garantit si on demeure dedans. Vous comprenez cela? Louez-le par la danse. Tout l'être, toute notre force, toute notre chair se mit en mouvement selon l'inspiration de son propre cœur et l'inspiration du Saint-Esprit. Toute danse n'est pas purifiée et dans la mouvance du Saint-Esprit. Comme tout le reste en nous n'est pas forcément purifié et dans la mouvance du Saint-Esprit. Laissons-nous purifier et sanctifier. C'est pas parce que vous avez pris des cours de tango qu'il faudra savoir danser devant le bon Dieu. Le bon Dieu prendra, hein. Il prend tout quand vous êtes tout seul, il prend tout. Mais devant l'assemblée, vous pouvez les conduire à vous regarder. Dans l'assemblée, vous pouvez détourner et on peut rentrer dans une samba. Voilà. Et ce que disait le pape François, je trouvais que les charismatiques chez moi, c'était des sambas. Puis d'un seul coup, j'ai découvert le cœur des charismatiques. Et j'ai trouvé que c'était vrai et profond. Voilà. On n'est pas là pour faire de la danse selon ce qu'on a appris, mais dans l'esprit. Et donc, laissons-nous purifier. C'est pas avoir peur. Ah ben à ce moment-là, moi, je joue plus. Moi, je fais plus de tambourin. Moi, je fais plus de violon. Moi, je prêche plus. Vous ne faites plus rien parce que on ne sait pas si on va pas se faire ramasser la tronche parce que Rémi va nous dire c'est pas bien. Tout ça. Non. Allez-y d'un cœur droit et vrai. Simple. 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 Comprenez cela? Voilà, on ne va pas trop tarder avant d'entrer dans un petit temps de louange. Par la danse et le tambour. Le rythme est donné par une cithare, puis par une percussion et un instrument de résonance. Dans le cantique de Moïse, après le passage de la mer Rouge, qui a été mis en musique, il a jeté à l'eau cheval et cavalier, c'est Myriam qui danse. Le tambour est en tête pour la danse. La prophétesse Myriam, on dit dans l'Exode, chapitre 15, la prophétesse Myriam prit en main le tambourin. Et toutes les femmes sortirent à sa suite, en dansant et en jouant elles-mêmes du tambourin. Et je terminerai en vérité pour vous dire ceci. Attention à ne pas être des rabat-joie. Les rabat-joie rabattent la joie. Amen. Ça, c'est Michal devant David qui danse quand elle le méprise.